Bienvenue à la formation, à la deuxième partie de la formation du logiciel ProCardex. Merci. Donc, on va voir aujourd'hui, on va voir la fusion des documents. Donc, on va voir en détail le principe de la fusion, c'est quoi les codes de fusion et tout ça. Par la suite, on va voir la publication en ligne à travers la plateforme TELUS, donc Assis Immobilier. Et on verra la création de modèles. Donc, on va voir comment personnaliser vos propres modèles à vous. Et comment faire aussi, à la fin, l'ajout des documents à l'intérieur des dossiers. OK. Donc, on démarre maintenant. On revient à l'écran de ProCardex. Donc, maintenant, pour procéder à la fusion et la publication en ligne, on va ouvrir un nouveau dossier tout d'abord. Donc, je clique sur « Nouveau dossier ». On va sélectionner le dossier de type prévente, par exemple, dans ce cas-ci. Et on va indiquer la description qui est l'adresse complète de la propriété. Alors, cette fois-ci, la description, vous devez mettre la description complète de l'adresse, comme vous voulez qu'elle se fusionne dans un acte, par exemple, pour la désignation. Donc, je clique sur « Appliquer » pour enregistrer. Maintenant, là, il n'y a pas de document à l'intérieur du dossier, mais normalement, si on ajoute un document, si on n'ajoute pas de document, en fait, dans les paramètres, on n'a aucun paramètre. Alors, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un document et ça va nous donner des paramètres par défaut. Donc, je vais utiliser mon volet de recherche. Je vais cliquer sur l'onglet « Document maître » ici pour faire la recherche de mon modèle, par exemple, mon modèle de vente. Alors, je vais prendre mon document et je vais le glisser à l'intérieur du dossier. Donc, à ce moment-là, si je me rends à l'onglet « Paramètres » et je clique sur « Pleine page » ici, donc on voit les paramètres pour la vente qu'il y a déjà à l'intérieur du dossier. Donc, ça nous facilite la tâche par la suite pour ajouter des fiches. Par exemple, je vais aller chercher les fiches pour mon vendeur et mon acquéreur. Donc, je vais prendre des fiches déjà existantes à l'intérieur de ma liste ici pour choisir mes acquéreurs numéro 1 et numéro 2. Alors, je vais revenir ici au début de la liste pour chercher d'autres. Voilà pour le vendeur. Et ici, ce serait mon acquéreur numéro 1. Donc, voilà pour l'ajout des fiches. Et vous pouvez, si vous voulez ajouter de nouvelles fiches, vous pourrez faire double-clic pour ajouter de nouvelles fiches. Donc, l'ouverture de dossier se fait différemment à ce moment-là parce que vous avez déjà des paramètres en partant. Donc, maintenant, ce qu'on va expliquer ensemble, c'est comment compléter les paramètres du dossier. Donc, en fait, c'est soit qu'on met une fiche client vis-à-vis un paramètre ou une description. Alors, pour savoir quelle information on va mettre à l'intérieur des paramètres, on va revenir dans l'onglet « Documents ». On va ouvrir le document en faisant un double-clic. Et à ce moment-là, on arrive dans le document, ici, pour pouvoir voir un petit peu plus en détail le principe des codes de fusion. Donc, je vous explique c'est quoi un code de fusion. Comme ça, vous allez pouvoir faire le lien plus facilement avant fusion. À l'intérieur d'un document pour publication en ligne, ici, on a un exemple, par exemple, pour la vente. On a un seul signet au départ, c'est autour de la nature. Donc, absolument, la nature doit être entre signets. Et la nature doit toujours être présente, en fait, aussi pour les documents pour publication en ligne. Maintenant, un code de fusion, c'est toujours le même principe. Ça commence ici, ça commence par deux petites barres, comme ça ici. Et il y a du texte à l'intérieur, puis ça se termine par deux petites barres ici aussi. Donc, ça, c'est le principe du code de fusion. Maintenant, l'information, le texte qui est à l'intérieur du code des deux petites barres, en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'accent, si vous remarquez. Alors, c'est comme ça. Et parce que vous allez pouvoir créer vos propres codes de fusion. Je vais vous le montrer tantôt. Mais il faut retenir que ça ne prend pas d'espace ni d'accent. Maintenant, le texte qui est à l'intérieur des codes de fusion, des petites barres, c'est un texte qui a été décidé par la personne qui a fait les modèles. Alors, ProCardex peut publier en ligne depuis l'année 2004, mais la publication en ligne, en fait, la fusion a toujours existé. Le logiciel existe depuis plus de 18 ans. Mais lorsqu'on a décidé de faire les modèles, de les modifier pour la publication en ligne, on avait des restrictions ou des demandes de la Chambre du registre foncier, en fait. Et puis, pour avoir les codes de fusion, les informations dans un certain ordre. Et si ça commence par le mot minute, on aurait pu décider de seulement avoir année en lettres à l'intérieur du code de fusion. Mais la personne qui a fait les modèles a décidé de commencer par le mot minute parce que toute l'information qu'on complétait lorsqu'on minute, après qu'on ait minuté, bien, ça l'identifiait un petit peu mieux.
Alors, le principe de la fusion, c'est le suivant, c'est que le code de fusion que vous retrouvez, le texte approprié ici, je reviens dans le dossier Procardex, à l'intérieur de paramètres, et si vous regardez, vous avez toujours la même énoncé au niveau du nom du champ, dans les paramètres, et Procardex, il va regarder vis-à-vis s'il y a une fiche ou s'il y a une description. Alors ici, la description 2011, ce qu'il va faire à l'intérieur du document, il va enlever le code de fusion, puis il va le remplacer par ce texte-là. OK? Et on va retrouver autour du texte aussi des signets pour certains codes de fusion. On va l'expliquer aussi ensemble par la suite. Donc, ici, on a année en lettres, jour en lettres, mois en lettres et l'année en chiffres. Maintenant, il y a deux types de codes de fusion. Donc, j'agrandis un peu l'écran pour vous montrer. Alors, on vient de voir, il y a un code de fusion qui n'a pas d'espace, pas d'accent. Et si on remarque ici, on a un code de fusion avec un point. Donc, lorsqu'on a un code de fusion avec un point, ce que vous allez voir comme énoncé ou comme nom de champ à l'intérieur du dossier, c'est ce qui est avant le point. Comme par exemple, ici, on voit compte notaire. Donc, si je reviens dans mon dossier, ici, j'ai compte notaire. Donc, ici, je devrais mettre une fiche. Ça prend toujours une fiche lorsque on a un code de fusion avec un point. Alors, je fais la recherche de la fiche du notaire et je vais la glisser sous la colonne fiche ici. Maintenant, si on revient à l'intérieur de notre document, ce qui est après le point, c'est ce que Procardex va aller chercher dans la fiche du client. Donc, par exemple, ici, le prénom, le nom, l'occupation de la personne, ainsi la ville que la ville. En fait, c'est l'occupation du notaire. Donc, si je reviens dans le dossier et j'entre dans la fiche en faisant un double-clic, alors ici, dans l'ordre qu'on le demande, on va avoir le prénom, le nom, le mot notaire. Maintenant, le mot notaire, on vient le chercher dans le champ occupation. Et si vous remarquez, moi, je l'ai mis en français et en anglais. Avez-vous besoin de faire des actes en anglais, vous? Oui. Oui, d'accord. Donc, une suggestion que je peux vous faire, vous mettez notaire en français et en anglais dans le champ occupation et vous devrez toujours en enlever un ou l'autre, mais au moins vous aurez les deux. Ou, si vous voulez, vous pourriez faire une fiche en français pour le notaire et une autre en anglais, si vous le désirez. Et on va venir chercher la ville où exerce le notaire ici à l'intérieur du champ ville. Donc, voici le lien qu'on va faire au niveau des fiches clients. Maintenant, je vais faire le tour des codes de fusion qu'il y a à l'intérieur de la vente et par la suite, on ira compléter les paramètres dans le dossier ensemble. Alors, c'est pour vous familiariser un petit peu plus avec le contenu des codes de fusion dans un document. Alors, ici, on a ce qu'on appelle ça fonctionne par bloc. En fait, ici, on a le bloc en tête qu'on appelle, qui est la nature de l'acte, la date en lettres, en chiffres, ainsi que le nom du notaire instrumentant. Par la suite, on passe ici au bloc comparution. Alors, l'explication que je vais vous donner pour le bloc comparution, c'est exactement la même chose pour tous les types de documents. En fait, que ce soit un créancier, un débiteur, défunt, dépendamment du type de modèle. Donc, ici, on voit un code de fusion en rouge, début et fin. En fait, on a mis de la couleur. Hein? Vous remarquez que les codes de fusion sont en couleur. On a du rouge, du bleu, du vert. Alors, c'est quoi la différence? C'est que les codes en rouge et en vert, c'est des codes qui sont obligatoires pour la publication en ligne. Ça veut dire que quand vous personnalisez votre propre modèle, ce qu'on va voir ensemble tantôt, vous êtes obligé de conserver ces codes-là parce que c'est la demande du registre foncier pour la publication en ligne. Et tous les codes qui sont en bleu et en rouge vont se transformer avec du texte, évidemment, mais avec un signet autour. Donc, comme le signet qu'on voit au début pour la nature de l'acte, ici, bien, c'est ça qui va apparaître autour du texte, de tout le texte qui est en bleu. On va le voir ensemble tantôt. Le texte qui est en vert, c'est pas du texte, il n'y aura pas de signet autour, donc c'est pas exigé par l'ordinateur du registre foncier, par le registre foncier pour la publication en ligne. Sauf que, par exemple, ici, l'occupation de mon vendeur, je veux qu'elle se fusionne. Et il n'y a pas de comp, si vous remarquez, c'est juste une petite différence au niveau de la programmation. On sait, nous, que tout ce qui est comp va avoir un signet autour. Bon. Alors, c'est un code de fusion avec un point. Donc, évidemment, ça va prendre une fiche dans le dossier. Maintenant, je vous disais tantôt que lorsqu'il y a un point, c'est ce qui est avant le point qu'on va voir comme nom de champ dans le dossier. Donc, comme ici, je vois comp vendeur 1. Si je reviens à mon dossier, si vous remarquez, je n'ai pas de comp cette fois-ci. C'est vendeur 1. Bon. Pourquoi c'est comme ça? C'est qu'on a préféré mettre ce qu'on appelle un synonyme. En fait, c'est qu'à l'intérieur de la vente, on a besoin
de l'information du vendeur, par exemple son prénom, son nom, au début du document. Et on a besoin aussi, à la fin du document, au niveau des signatures. Donc, ici, si je vous montre à la signature du vendeur numéro 1, ce qu'on ne voulait pas, c'est que vous voyez dans votre dossier compte vendeur 1, signature vendeur 1. Donc, et vous auriez été obligé de mettre 2 fois la fiche. Donc, à ce moment-là, on a ajouté ce qu'on appelle, nous, un synonyme. Et vous voyez juste vendeur 1 pour vous. Mais nous, on le sait partout où on doit fusionner le vendeur numéro 1. Donc, voilà pour l'information du vendeur numéro 1, pour le principe des fiches, en fait, pour les comparants. Donc, on va ici, je reviens à l'intérieur de mon vendeur numéro 1. Donc, on va fusionner le prénom, le nom, l'occupation de la personne, l'adresse complète jusqu'au pays, et on a le code de fin ici. Alors, ce que je vous explique, là, on est c'est des codes de fusion pour un individu. Alors, ici, on vous offre dans le modèle jusqu'à 4 individus. Vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3 et vendeur 4. On continue maintenant avec les compagnies. Alors, lorsqu'il y a une compagnie, ce n'est pas vendeur 1. Excuse-moi. Oui, allez-y. C'est un lieu de 4, on a 5 vendeurs. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on doit le faire manuellement? D'accord, c'est une bonne question. La journée que vous aurez 5 vendeurs, ça ne se fusionnera pas. Alors, mais vous allez devoir ajouter manuellement le nom de la personne dans la vente à ce moment-là, Noélia. OK. Ça va? Merci. Alors, c'est évidemment, il n'y aurait pas de signet, mais on se construit pas un modèle particulier pour la journée qu'on a un 5e vendeur. Hein? Ça ne vaudrait pas la peine. Alors, on va ajouter le nom manuellement. Mais si jamais ça arrivait souvent que vous avez plus que 4 vendeurs, ça vaudrait la peine de faire des codes de fusion en fonction de ça, mais c'est plutôt rare. Okay. Maintenant, pour une compagnie, ce n'est pas vendeur 1, mais si vous remarquez, c'est vendeur C1. Donc, si je reviens au dossier de Procardex, on a l'identification ici du vendeur C1. Alors, quand c'est une compagnie, il ne faut pas mettre la fiche vis-à-vis vendeur 1. On ne va pas chercher les mêmes informations pour une compagnie. Il faut le mettre vis-à-vis vendeur C1. Donc, ici, par exemple, je vais prendre une compagnie et la glisser vis-à-vis vendeur C1 tout simplement. Donc, je reviens à mon document dans Word. Donc, vendeur C1, qu'est-ce qu'on va aller chercher à l'intérieur? Je reviens à mon paragraphe ici. On va aller chercher le nom de la compagnie à l'intérieur du champ CIE et on doit mettre l'adresse complète aussi et l'adresse va se fusionner avec des signets aussi à cause de la publication en ligne. Sauf que entre le nom de la compagnie et l'adresse, il y a un début de texte, c'est-à-dire corporation légalement constituée par exemple. Donc, ce texte-là, on va aller le chercher à l'intérieur de Matrime Constitution. Donc, si je reviens au dossier Procardex et j'entre dans la fiche de la compagnie en faisant un double-clic, je vais aller sur l'onglet Autres pour vous montrer que ici, c'est important de mettre le détail de la société. En fait, ici, dans la liste déroulante des différents régimes matrimoniaux, vous avez la possibilité d'aller chercher le détail de la société en français et en anglais. Et ici, ça arrête à ayant son siège social haut parce que on va venir chercher l'adresse à partir de l'onglet général, tout le détail pour la compagnie. Donc ici, on a aussi, on va aller chercher le prénom et le nom du représentant autorisé à signer. Donc ici, si je reviens dans la fiche de la compagnie, vous mettez le nom. Si vous avez le nom du représentant autorisé à signer, vous le mettez dans prénom et nom de famille ici. Si jamais il y avait 2 représentants, il n'y a pas d'espace pour en mettre 2. Alors, il va y avoir des signets aussi seulement pour un seul représentant. On ajouterait son nom après la fusion directement à l'intérieur de notre document. Et je vais vous le montrer tantôt. Et on termine avec le détail de la compagnie, donc début et fin aussi. Donc, c'est la même chose pour toutes les compagnies qu'on peut insérer dans notre document. Maintenant, si vous remarquez ici, on a les 4 individus et c'est écrit « ou compagnie ». Ça veut dire qu'on peut avoir des individus ou des compagnies. C'est pas tout à fait ça le principe. Je vous explique, je reviens au dossier Procardex. Là, nous, on a fait une différence entre les individus avec vendeur 1 et vendeur C1 pour la compagnie. Mais l'ordinateur du registre foncier, lui, ne fait pas de différence à ce niveau-là. Pour eux, là, il faut qu'il y ait juste un vendeur numéro 1. Alors, on a 1, 2, puis on a 1 encore. OK? Alors, lorsque vous avez des individus et une compagnie, il va falloir placer la fiche de la compagnie au numéro 3.
Oh, ok. D'accord? Alors, c'est 1, 2, 3. Alors, c'est ça le principe de la publication en ligne. Sinon, vous auriez un message d'erreur. De toute façon, vous ne seriez pas capable de publier en ligne si vous le laissez à vendeur CA. Donc, c'est pour faire la différence entre les individus et les compagnies. On continue. On a ici les codes de fusion pour compagnie 1, compagnie numéro 2 et compagnie numéro 3, 4 aussi. Et on termine toujours l'identification des comparants par ce qu'on appelle le nom qualité. Alors, le registre foncier appelle ça le nom qualité partie et le nom qualité ici, c'est vendeur. Donc, chaque fois qu'on a des comparants, on doit à la fin de la liste des comparants identifier c'est quoi le rôle de ces comparants. Par exemple, ici, le vendeur. Alors, ce que je vous ai expliqué pour les vendeurs, c'est exactement la même chose pour les acquéreurs. Donc, on peut passer rapidement. Acquéreur numéro 1, 2, 3, 4. Et on passe maintenant aux compagnies aussi. Compagnie 1, 2, 3, 4 et le nom qualité acquéreur. Ça va toujours, Noélia? Oui. Excellent. On passe maintenant à la section désignation. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer les autres codes de fusion qu'il y a dans la vente. Alors, désignation dossier qu'on va compléter ensemble dans le dossier. Et on va voir de plus en plus de codes en vert. Donc, les codes de fusion pour fusionner l'adresse, la servitude. On continue, on va dérouler le texte de la vente. Alors ici, par la suite, on va arriver à la section déclaration du vendeur où on a la fusion des charges à radier. Tout ce qui est radiation, charge à radier, commence par le mot radiation. Alors ici, on va faire fusionner la nature. Ici, remarquez bien qu'on a un point dans un code, donc on va aller chercher la fiche du créancier. On va pouvoir l'ajouter au dossier tantôt. On va ici fusionner le nom des vendeurs à nouveau, le notaire, la date, la circonscription foncière et le numéro d'enregistrement. Maintenant, si vous remarquez, tous les codes sont en vert. Alors donc, ça veut dire qu'on ne va pas mettre entre signets ces informations-là pour la vente. Par contre, les codes de fusion, en fait, le principe de la fusion dans Procardex, c'est qu'on met exactement les mêmes codes de fusion partout où on veut avoir la même information dans différents documents. Par exemple, tous nos documents de prêt, toutes les institutions financières, je vais vous montrer tantôt comment aller les chercher, mais toutes les institutions financières ont exactement les mêmes codes de fusion pour fusionner les charges à radier. On remplit une seule fois l'information dans le dossier et Procardex va la fusionner dans tous les documents où il y a le même code de fusion. Okay. Et dans un prêt, les codes sont en vert aussi, mais dans une quittance notariée. À ce moment-là, il va y avoir la nature, la circonscription foncière et le numéro d'enregistrement qui va être en bleu. Alors, c'est pour les quittances notariées. Les quittances sous seing privé, évidemment, on ne les publie pas en ligne, donc ça va être les mêmes codes, mais en vert. Est-ce que la notaire publie les quittances notariées ou sous seing privé? Privé. Sous seing privé, parfait. Donc, on donnera un exemple tantôt. Donc, ici, on continue avec une deuxième charge à radier si c'est nécessaire. On continue à dérouler. On va retrouver les codes de fusion pour aller fusionner les informations de l'arpenteur, son nom, la date, le numéro de minute. Et je continue à dérouler ma vente ici. On va rencontrer maintenant, le prochain code qu'on va rencontrer, c'est par rapport au prix de vente. Alors, on voit ici le prix de vente en lettres et en chiffres qui est en bleu. Donc, on va le retrouver entre signets aussi. Et je continue à dérouler ici. On va arriver, le prochain code de fusion qu'on rencontre, c'est pour l'état civil et le détail du régime matrimonial, en fait. On fait fusionner le prénom, le nom du vendeur, ainsi que le détail du régime matrimonial, qu'on va chercher à l'intérieur de la fiche. Donc, il faut s'assurer à l'intérieur de nos fiches qu'on a bien complété le détail ici du régime matrimonial pour chaque individu. Donc, je fais juste une vérification. C'est fait ici. Et ici, il nous resterait à sélectionner le détail pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il nous faut pour notre fusion. On continue. Ici, dans le paragraphe intervention du conjoint, si vous remarquez, on a un code de fusion avec un point, donc on va mettre une fiche dans le dossier. Et ici, le code est en vert. Donc, on va fusionner le prénom et le nom de l'intervenant, s'il y en a un, mais il n'y aura pas de signet autour. Par contre, vous allez voir tantôt, il va y en avoir au niveau de la signature. Alors, je continue à dérouler l'écran et on va arriver maintenant à un bloc important qui est le bloc des mutations. Donc, pour une vente, on a les informations de la mutation. Ici, on fait fusionner le prénom, le nom et l'adresse complète de chaque cessionnaire et chaque cédant et chaque cessionnaire aussi. Alors ici, pour la mutation ville,
on a un code en bleu, donc c'est une information qui va se retrouver en signet aussi. Maintenant, pour la mutation, pour la contrepartie en lettres et en chiffres, on fusionne les lettres et les chiffres. Par contre, il y a seulement les chiffres qui vont se retrouver en signets. Donc, n'oubliez pas, tout ce qui est en bleu se transforme avec des signets et c'est l'information que le registre foncier va extraire de votre document. Donc, base d'imposition, droit de mutation et déclaration meuble. Et on va terminer avec ce qu'on appelle le don tact. Alors, ici, je change de page pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors, dans le bloc le bloc clôture, pardon, on a le lieu de l'acte, le numéro de minute en lettres et en chiffres, et on termine avec les signatures. Donc, voyez-vous, on répète ici la signature pour l'individu numéro 1. S'il y a une compagnie, le nom de la compagnie va se fusionner à nouveau avec le prénom et le nom du représentant. Alors, je passe rapidement. On a toutes les signatures des vendeurs, individus 1 à 4, ainsi que les compagnies. Et on passe maintenant pour les signatures des acquéreurs aussi, 1 à 4, individus ou compagnie. Et à la fin, on a ici les signatures en bleu d'intervenants. Donc, voyez-vous, ici, le nom de l'intervenant se fusionnerait et il y aurait un signet autour du prénom et du nom. Et on a même intervenant 2. Et on finit avec à nouveau la signature du nom du notaire, son prénom, son nom, l'occupation, qui est le mot notaire. Et on termine avec la mention copie conforme. Alors, donc, ça, ça vous familiarise un petit peu avec c'est quoi un code de fusion et tout ça. Une fois que vous savez comment ça fonctionne au niveau de la vente, c'est le document où il y a le plus de codes de fusion. Par la suite, vous allez être à l'aise pour vous familiariser avec que ce soit une déclaration de transmission, un prêt, une quittance ou peu importe. Est-ce que ça va, Noélia, toujours? Oui, c'est parfait. Je reviens au dossier Procardex. Alors, ce que je viens de faire, habituellement, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous, votre rôle à vous, c'est de mettre votre document dans le dossier. On s'en va à l'onglet paramètres et vous complétez tout simplement vos paramètres. Alors, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, ici, on a le paramètre année en lettres. On a déjà l'année 2011 qui est inscrite. Pour le jour et le mois en lettres, on n'a pas à mettre l'information tout de suite tant que ça ne sera pas fusionné. Par contre, je vais revenir à un principe important. Souvenez-vous de quelque chose. Lorsqu'il y a un code en bleu, vous êtes obligé d'écrire une description ou de laisser un espace vide. En fait, si vous remarquez, lorsque je clique sur jour en lettres, on a comme un petit carré bleu. C'est des espaces qu'on a insérés pour vous dans le modèle par défaut. Alors, ce que Procardex va faire, c'est qu'au moment de la fusion, il va mettre, ici, c'est juste pour vous donner un exemple, là, il va mettre un signet vide comme ça ici. D'accord? Donc, ça permettrait d'ajouter l'information un petit peu plus tard. Donc, même chose pour mois en lettres, l'année en chiffres, mois en chiffres, jour en chiffres. La fiche du notaire, c'est ajouté. Le vendeur numéro 1, numéro 2. Maintenant, les lignes qu'on n'utilise pas, est-ce qu'on doit les laisser là? Est-ce qu'on doit les effacer? Vous pouvez les laisser là, il n'y a aucun problème. Procardex, il va tout faire disparaître les codes de fusion. S'il n'y a pas d'information vis-à-vis, il fait disparaître les codes de fusion sans problème. Mais vous pouvez effacer la ligne pour vous, là. Alors, je vous le montre. On clique sur effacer. On efface ici toutes les lignes qu'on n'aurait pas utilisées pour peut-être conserver à l'écran dans la liste des paramètres seulement ceux qu'on a besoin. C'est vraiment votre choix à vous. Okay. On a le nom qualité vendeur, acquéreur numéro 1, numéro 2. Donc, encore une fois, j'efface les codes que je n'ai pas besoin. C'est encore une fois pour vous donner un exemple. Je clique sur appliquer régulièrement et le nom qualité acquéreur. Vous pouvez changer le nom pour acheteur si vous le désirez. Là, c'est vraiment ça se modifie. C'est un texte qu'on vous met par défaut qu'on vous offre. Okay. On y va maintenant pour la désignation. Alors, lorsqu'on est rendu à la ligne désignation, on indique ici dans compléter l'onglet désignation. Alors, c'est ce qu'on va faire. On passe à l'onglet désignation pour l'ajouter. Donc, pour compléter la désignation, on va cliquer sur le bouton Ajouter. Alors, dans la fenêtre qui s'ajoute, on va débuter par la sélection du type de désignation. Donc, que ce soit un lot rénové, un lot originaire ou avec même des subdivisions. L'écran va changer en fonction de ça. Alors, je vais vous donner un premier exemple d'un lot rénové. Alors, on doit sélectionner ici dans la liste le début du texte de la désignation. Maintenant, si vous voulez avoir autre chose, vous pouvez changer, exemple payant front ou quoi que ce soit. Par contre, la phrase, elle revient, c'est toujours la même phrase qui revient. Donc, je vais inscrire tout simplement mon numéro de lot. Je l'écris uniquement en chiffres. Lorsque je vais cliquer dans la zone numéro de lot en lettres, Procardex va l'écrire pour vous.
Alors, il n'y a pas de risque d'erreur à ce niveau-là. Si vous avez un dossier en anglais, bien, il va le traduire en anglais. Alors, il n'y a pas de problème pour tout faire en anglais avec Procardex. Maintenant, je m'en vais dans la liste des circonscriptions foncières pour sélectionner la circonscription foncière ici, par exemple, Laval. Si c'est une copropriété, vous allez cocher la case copropriété et vous allez voir ici un immeuble connu et désigné va changer pour la partie privative. Alors, ça, c'est important. On doit le sélectionner. Alors, je termine avec OK. Donc, mon premier lot a été défini. Maintenant, si, justement, pour les copropriétés, souvent, il va y avoir un deuxième lot, comme par exemple le stationnement. Alors, au lieu de recommencer, de cliquer sur « Ajouter », de tout refaire les étapes qu'on a fait ensemble, on peut copier un lot déjà existant. Si ça se ressemble, c'est beaucoup plus rapide. Alors, je sélectionne mon lot. Je vais cliquer ici sur l'icône « Dupliquer ». Et voyez-vous, on a déjà automatiquement une copie du lot. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de changer le numéro tout simplement. Et lorsque je vais cliquer dans le numéro de lot en lettres, Procardex va l'ajuster en fonction du nouveau texte qu'il a besoin pour le numéro de lot en chiffres. Okay. Ça va toujours? Oui. Parfait. Est-ce que vous avez des lots originaires des fois, Noélia? Oui, bien sûr. Parfait. Alors, on va donner un exemple. Évidemment, c'est peut-être rare qu'on ait un lot rénové originaire dans le même dossier, mais on va prendre cet exemple-là. Alors, je clique sur « Ajouter à nouveau ». Je vais sélectionner dans la liste lot originaire et j'ai la possibilité d'y aller avec des subdivisions aussi. Donc, je vais y aller avec une subdivision 2 niveaux pour vous donner un meilleur exemple. Donc, on doit cette fois-ci sélectionner pour débuter la circonscription foncière. Donc, par exemple, ici, Laval. On va sélectionner le cadastre en question, paroisse de Sainte-Rose, par exemple. Et s'il y avait une désignation secondaire comme des rangs, des cantons, etc., on l'aurait dans la liste ici. On continue toujours à sélectionner dans les listes déroulantes ce qu'on a besoin. Cette fois-ci, c'est le texte qui débute la désignation qui sera un immeuble qu'on ait désigné comme étant la subdivision ou comme étant une partie de la subdivision. Alors, je vais prendre un exemple avec une partie de la subdivision. Vous avez tout simplement à inscrire votre numéro de lot en chiffres et Procardex va l'écrire en lettres. Et il va composer le texte approprié, vous allez voir tantôt au moment de la fusion. Maintenant, pour la description de la partie de lot, vous pouvez écrire dans cette zone ici, borné et mesurant, par exemple, ici. Mais si vous avez déjà un texte à l'intérieur d'un autre document, vous pourriez utiliser le copier-coller à l'intérieur de cette zone-ci si vous êtes capable d'aller chercher une description déjà dans un autre document. OK. Ça va pour ça? Alors, je clique sur OK pour terminer. Donc, ça vous donne un exemple. Je vais faire une petite parenthèse par rapport aux désignations pour vous montrer que dans le volet de recherche, on a un onglet « Lot ». Alors, je vais cliquer sur l'onglet « Lot » et ça nous permet, moi je ne mettrai rien du tout, ça permet de voir tous les lots. Ça nous permet de voir tous les lots qu'on a déjà ajoutés à l'intérieur des différents dossiers. Alors, si vous avez à faire la recherche sur un document, justement, il y a déjà une partie de lot qui était décrite dans un document, justement, par rapport à un numéro de lot en particulier, bien, ça vous permettrait de visualiser ici. Alors, vous avez ici le détail complet de l'adresse et tout ça. Alors, on peut retourner dans un dossier facilement de cette façon-là. Vous pouvez rechercher, lorsque vous recherchez un numéro de lot en particulier, il faut écrire le numéro de lot sans espace cette fois-ci. Alors, je fais recherche et j'ai mon numéro de lot. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, si vous dites, OK, ce lot-là, j'en ai besoin dans le dossier courant, je sais que j'ai déjà fait la description du lot à l'intérieur d'un autre dossier, alors vous pourriez ouvrir le dossier correspondant, même s'il est fermé, on pourrait le réouvrir comme ça. On revient à l'onglet désignation, on va prendre le lot puis on va le glisser à l'intérieur de notre dossier à nous. OK. Ça va, ça? Alors, ça, c'est très intéressant. Ça nous permet de reprendre des descriptions de lot qui ont déjà été faites avec des fois toutes des bornes et des mesures et tout ça. Ça va pour la description de désignation? Oui, parfait. Je reviens maintenant à l'onglet paramètres. Donc, la désignation, c'est fait. On continue. On y va maintenant au niveau de l'adresse. L'adresse de la propriété, on la voit ici en haut. Alors, au lieu de commencer à l'écrire puis de risquer de faire une erreur, je vais revenir à l'onglet général et je vais copier mon adresse qui est dans le champ description. Alors, en utilisant, pour moi, un bouton droit copier-coller. Alors, vous le faites de la façon que vous le faites habituellement. Alors, je reviens sous la colonne description et je la colle tout simplement.
Donc, Procardex la va copier des paramètres, mais pas des générales. Non, c'est ça. Il va prendre ce que vous mettez sous l'onglet paramètres. OK. D'accord? En fait, c'est qu'à l'intérieur de mon document, mon code de fusion s'appelle adresse. Si je mettais le code de fusion dossier description, il viendrait le chercher tout seul. Ah, OK. Mais nous, on met le champ adresse parce que c'est possible que vous pourriez le changer vous-même. Par contre, c'est parce que des fois, il y a des gens qui ne mettent pas l'adresse peut-être de la façon qu'ils voudraient qu'elle se fusionne. Alors, on vient chercher vraiment la description à ce moment-là en mettant le code de fusion dossier description, mais nous, c'est le code adresse. OK. C'est pour ça qu'il faut la copier. Maintenant, pour la servitude, on va compléter notre texte, par exemple, en faveur d'Hydro-Québec. Je mets un texte quelconque, d'accord? Et on pourrait compléter ici. Si vous pouvez toujours écrire dans la zone de description de cette façon-là ou faire un double-clic aussi pour aller compléter plus de façon plus spécifique là, ce que vous voulez avoir comme texte. Donc, je vais remettre parce que j'ai fait annuler sur ce que j'avais fait. Alors, je fais juste ma petite correction. Voilà, c'est fait. Et on pourrait continuer ici. Maintenant, dans cette zone-là, c'est plus facile pour travailler. Vous pouvez faire du copier-coller. Si jamais vous avez une servitude déjà décrite à l'intérieur d'un document, Word, d'autres documents, vous pourriez aussi faire un copier-coller. OK. Alors, j'applique régulièrement. Je continue maintenant avec la section radiation. Alors, on a plusieurs champs pour la radiation. Alors, pour commencer, on va indiquer la nature de l'acte. Et ici, voyez-vous, là, je vous disais tantôt, il y a un code de fusion avec un point, donc ça prend une fiche et on vous l'indique ici. Ajoutez la fiche du créancier quittance. Donc, je vais utiliser mon volet de recherche pour rechercher mes fiches. Alors, c'est pour ça que moi, j'écris BMO. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Noelia, je vous avais suggéré à la première formation de mettre des codes au niveau des institutions financières. Ça va être plus pratique quand vous recherchez des institutions financières, en particulier, par exemple, tout ce qui est BMO. Mhm. Et je peux prendre ma fiche et la glisser à ce moment-là. Ici, le nom du notaire et la date du certificat, pas le certificat, pardon, de l'acte. Pour ce qui est de la date, vous l'écrivez comme vous l'écrivez normalement. Il y en a qui vont l'écrire 2010, par exemple, en lettres et en chiffres. Ça, je ne sais pas comment vous l'écrivez vous-même, là. Donc, vous l'écrivez comme vous voulez que se fusionne dans votre acte, en fait. OK. Pour la circonscription foncière, ça va. Et finalement, le numéro d'enregistrement. Alors, j'ai mes informations pour ma première charge à radier. Je n'ai pas de deuxième charge à radier, donc j'efface les codes. Je pourrais les laisser là. C'est moi qui décide de faire, de conserver seulement ceux que j'ai besoin. On y va avec le nom de l'arpenteur maintenant, avec la date aussi en question. Excusez-moi. Alors, je vais faire du copier-coller juste pour accélérer notre petit exercice, tout simplement. Et voilà. On est rendu maintenant au prix en lettres et en chiffres. Est-ce que vous en faites déjà de la fusion, Noélia, ou c'est tout nouveau? Vous en faites déjà. Hein? Alors, il y a peut-être des petits trucs que vous connaissez déjà, évidemment. Par exemple, le prix en lettres et en chiffres, est-ce que vous l'écrivez vous-même habituellement? Oui. OK. Alors, bien, je vais vous apprendre quelque chose ce matin. C'est pas nécessaire de l'écrire le prix en lettres et en chiffres à partir des paramètres si vous avez mis votre prix en lettres dans l'onglet débours. Mhm. Alors, ici, on va dans débours, on va dire oui pour copier la liste par défaut. Même si vous n'avez pas commencé à compléter votre onglet débours, c'est pas grave. Allez écrire votre prix en chiffres. Alors, mettons 275 500. Alors, vous écrivez votre prix en chiffres uniquement. Et c'est Procardex va aller le fusionner dans votre acte de vente en lettres et en chiffres. Donc, vous n'avez plus jamais besoin d'écrire les lettres et les chiffres ici. Il ne faut surtout pas effacer les lignes, par exemple. Puis, il ne faut pas faire d'espace parce que c'est l'espace qui va prévaloir par rapport à ce qui est écrit dans l'onglet des bourses, sinon. OK. Maintenant, pour l'intervenant, s'il y a une intervention du conjoint ou quoi que ce soit, on mettrait la fiche correspondante. Si j'en ai pas, je décide d'effacer mes lignes. Je conserve ici mutation. Bon, on est rendu maintenant à la section mutation. Alors, on a plusieurs informations à compléter. On va commencer par mutation ville. Maintenant, est-ce que vous écrivez aussi les lettres et les chiffres habituellement ici? Oui. Alors, c'est pas nécessaire non plus.
Alors, on va sauver du temps encore ce matin dans ce qu'on va apprendre. Donc, tout ce qui est lettres et chiffres, vous n'écrivez absolument rien si vous l'avez écrit dans l'onglet débours. Alors, la contrepartie, c'est le montant qui est ici. Vous écrivez votre valeur d'imposition, qui serait la même ou plus élevée, selon ou moins élevée, selon le cas. Et ça, c'est la valeur d'imposition. Et les droits de mutation, si je clique sur prix de vente au bout, on a, c'est vrai, il faut que je complète. J'aurais complété dans un dossier pré-vente, probablement, mes informations pour mes ajustements. Il faut qu'il y ait une date. Je reviens à débours. Alors, si je veux que je clique sur la fenêtre du calcul du prix de vente au bout du prix de vente ici, on a le montant des droits de mutation. Et ce montant-là va se fusionner dans l'acte de vente en lettres et en chiffres. Alors, vous n'écrivez plus jamais rien ici, Noélia. Wow. C'est bien, hein? Oui, c'est parfait. Parfait, ça vous sauve beaucoup de temps. Et moins de risque d'erreur, évidemment. Hein, quand on tape les lettres, c'est pas toujours évident. Et il va le faire en anglais aussi pour Cardex si vous avez un dossier en anglais. Donc, il faut s'assurer d'avoir ici sélectionné votre dossier en anglais au départ. OK. Ça, c'est très important. Alors, et on termine avec la déclaration meuble. Donc, si je fais un double-clic, on peut mieux voir toute la description donc qu'on vous offre par défaut. Il nous reste le lieu du don-acte à compléter. Et par la suite, on a minute en lettres, en chiffres qui est vide, si vous remarquez des espaces, et la mention copie conforme. Donc ici, est-ce que vous mettez la mention copie conforme sur votre original? Normalement, non. Non? D'accord. Bon, vous avez deux choix, Noélia. Je vais la laisser quand même. OK? C'est sûr que vous pourriez mettre des espaces pour la rajouter par la suite. Mais je vais la laisser, puis je vais vous donner un petit truc au moment de la fusion et de l'impression. Vous allez voir tantôt, je vais vous donner un truc. Donc, je la laisse pour l'instant à l'écran. Alors, ça va pour les différents paramètres à compléter? Oui, ça va. Parfait. Alors, on complète les paramètres, on complète notre désignation. On va utiliser l'onglet débours pour faire la fusion, pour que ProCardex puisse fusionner le prix en lettres, en chiffres et les informations des mutations à l'intérieur du document. Donc, voilà. Maintenant, je vais fermer mon document de vente parce qu'il ne faut pas qu'il soit ouvert pour que je puisse fusionner. Alors, à l'intérieur de l'onglet paramètres, vous avez l'icône ajouter. Ça nous permettrait d'ajouter un paramètre si on en avait effacé un par erreur ou quoi que ce soit, si on a besoin d'en ajouter. Et on a vu effacer. Vous avez aussi l'icône imprimer. Alors, l'icône imprimer imprimerait l'onglet paramètres. En quoi ça peut être utile? Bien, écoutez, des fois, quand on commence, on voudrait avoir une référence sur les champs qui sont obligatoires ou se garder des petites notes. Alors, ça peut être intéressant de l'imprimer. Donc, la possibilité est là. Maintenant, on est rendu à l'étape pour imprimer, pour fusionner, en fait, notre document de vente. Alors, je reviens à l'intérieur de l'onglet Documents pour pouvoir fusionner mon acte de vente. Donc, je sélectionne le document à fusionner. Et on a deux icônes pour la fusion. On a fusion du document courant et on a fusion de tous les documents. Donc, lorsqu'on est un petit peu plus habitué peut-être, on a la possibilité de fusionner plusieurs documents en même temps. On pourrait mettre la vente, le prêt, les lettres, la quittance aussi, compléter tous les paramètres correspondants et demander de fusionner en une seule opération. Alors, ça, c'est une possibilité qu'on a. Alors, pour l'instant, je vais cliquer sur fusion du document courant. Alors, ProCardex est en train, là, ça prend quelques secondes, il est en train de tout fusionner. Donc, maintenant, on va procéder à la fusion de notre document de vente. Donc, on revient à partir de l'onglet Documents. On va sélectionner le document fusionné et on va cliquer tout simplement sur l'icône Fusion du document courant. Alors, en quelques secondes, ProCardex va fusionner toutes les informations. Il va faire disparaître les codes de fusion qui ne sont pas nécessaires dans le document. Il va tout remplacer le texte, les codes de fusion, par des informations qui sont sous l'onglet Paramètres. Donc, maintenant, lorsque c'est fusionné, on a un crochet ici à l'option Fusion. Maintenant, je vais entrer dans le document pour vous montrer le résultat final. Donc, un document qui est fusionné, comme je vous dis, tous les codes de fusion sont disparus. Et souvenez-vous, quand je vous disais que chaque code de fusion en bleu va être changé pour du texte, oui, et en plus avec des signets autour à cause de la publication en ligne. Donc, ici, on a l'espace vide pour le jour, le mois en lettres, ainsi que la date, le mois et le jour en chiffres. Le nom du notaire. Alors, évidemment, comme je vous disais, moi, je mets français-anglais, donc j'efface en anglais. Je continue
ici pour le vendeur numéro 1, numéro 2. Procardex fait disparaître tous les codes de fusion. Par contre, le texte qui est autour des codes de fusion, on doit l'effacer. Alors, je supprime le texte ici en fonction de ce que je désire à l'impression, évidemment. Alors, on a notre compagnie ici. Alors, c'est ça, je vous disais, le nom du représentant, c'est fusionné. S'il y avait un autre représentant, on pourrait l'ajouter librement, directement, en fait, à partir du document après fusion. Alors, si après nommer le vendeur, on a ici notre acquéreur numéro 1, numéro 2. Alors, on continue à enlever le texte qui n'est pas nécessaire à l'intérieur de notre document. Donc, voilà. Donc, ça nous donne un petit exemple. Maintenant, au niveau de la désignation, je vais changer de page pour vous montrer. Alors, voilà, on a ici la désignation qui s'est fusionnée. Alors, la partie privative, les deux parties privatives et les différents lots, par exemple, avec les subdivisions, les parties, tout est fusionné correctement. Procardex a mis des signets partout autour des désignations, évidemment. Maintenant, l'adresse de la propriété s'est fusionnée en vert. Hein, donc, vous voyez que tout ce qui est en vert n'a pas de code n'a pas de signet. Donc, mais l'information, on voulait qu'elle se fusionne quand même. Notre servitude, alors par la suite, on continue. Ici, nos charges à radier. Donc, si je change de page pour mieux vous montrer. Donc, la déclaration du vendeur. Donc, l'acte d'hypothèque consenti par Banque de Montréal en faveur de, le nom des vendeurs reçu devant maître avec la date, etc. On n'a pas une deuxième charge à radier, donc on fera les modifications en conséquence. Les informations de notre arpenteur qui s'est fusionné aussi. Alors, vous complétez votre vente là, comme à l'habitude, les champs et tout ça. Voyez pour le prix en lettres, en chiffres. Voyez-vous, moi, j'avais écrit juste 275 000 sur mon onglet début. Procardex l'a fusionné. Hein? Alors, ça, c'est pratique. Et si vous avez un document en anglais, il va le faire aussi. Hein? En anglais, il va le traduire, comme je vous disais. Vous effacez les clauses que vous n'avez pas besoin, bon, etc. On se comprend. Ici, on a le détail des différents régimes matrimoniaux. Donc, ça s'est fusionné aussi. J'ai pas d'intervention de conjoint, donc dans mon exemple ici, j'effacerai, bon, etc. Alors, je continue. Et on va arriver à la section maintenant des mutations. Alors, on a ici la mutation, la ville qui s'est fusionnée. Et contrepartie lettres et chiffres. Voyez-vous, Procardex, il fusionne les lettres et les chiffres, mais il met juste les chiffres entre signets. Hein? C'est ce qu'on avait mentionné tantôt, ainsi que la déclaration meuble. Et on change de page pour les signatures, dont acte à l'aval, numéro de minute en lettres en chiffres, on le laisse libre pour l'instant, et toutes les signatures. Donc, on va à ce moment-là faire les modifications en conséquence au niveau des signatures aussi, pour le texte qu'on aurait en trop. Alors, je fais les petites corrections appropriées, les petits effacements en fait, rapidement, pour qu'on puisse voir au niveau des signatures. Et voilà. Donc, c'est fait. C'est juste pour vous donner un meilleur exemple. Et on a la fin de la signature du notaire à nouveau. On efface le mot notary en anglais. Bon, maintenant, pour votre mention copie conforme, Noélia, ce que je voulais vous donner comme petit truc, là, je serais rendue à l'impression de mon document. Hein? J'aurais fait tous mes ajouts, etc. Comme vous savez probablement, les signets, ça ne s'imprime pas, n'est-ce pas? On les voit seulement à l'écran. Et donc là, je suis rendue à l'impression et je ne veux pas voir la mention copie conforme. Moi, ce que je vous suggère, c'est de l'effacer, de la couper, en fait. D'accord? Vous demandez l'impression et par la suite, vous le faites réafficher. OK. C'est ce que je vous conseille. Sinon, si vous y tenez absolument à ce moment-là, vous pourriez tout simplement le laisser vide. Ça, c'est votre choix. Il pourrait avoir l'espace vide. Par contre, avant la publication en ligne, ça vous oblige d'ajouter toujours votre texte à l'intérieur. Voyez-vous? Oui. Donc, pour ça, je vous donnais le petit truc. Si vous avez, vous l'effacez temporairement, puis après ça, vous le réaffichez parce que pour vos copies, pour la publication en ligne, en fait, vous allez en avoir besoin. Et pour vos copies, ça sera déjà fait. OK. Donc, ça va pour ça. Maintenant, ça va arriver, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais quelquefois, avec les différents types d'imprimantes, évidemment,
Le texte en vert ou même le bleu, mais plutôt le vert, des fois, ça s'imprime dans des teintes de grisé un petit peu plus pâles. Alors, ce que les gens vont faire souvent, ce que je vous propose, c'est de sélectionner tout votre texte, de demander la couleur noire, de mettre noir partout, puis là, vous l'imprimez. OK. Et après, ramenez vos couleurs, parce que je pense que c'est important, on voit un petit peu mieux, mais ça pourrait toujours être en noir, hein, il n'y a aucune différence. Même quand c'est en noir, l'important, c'est les signets, il faut qu'ils soient là. OK. Ça va pour ça? Oui. Donc ça serait la préparation de votre document. Au niveau de l'impression, vous enregistrez régulièrement ce que vous faites, etc. Maintenant, on va travailler ensemble un petit peu plus le concept des signets. Donc, vous l'utilisez probablement déjà à travers la plateforme TELUS, mais on va voir quelques spécifications. Alors, si par exemple ici, on peut ajouter ce qu'on veut à l'intérieur des signets, évidemment. Ça, il n'y a pas de protection en tant que telle. Il n'y a pas d'empêchement. Maintenant, si par exemple j'ai besoin, je vais juste agrandir un petit peu plus, si j'ai besoin ici d'effacer par exemple la dernière lettre, ou je l'efface par erreur volontairement, et je veux ajouter ici le texte. Donc, par exemple, ma lettre E. C'est qu'un signet, c'est rattaché au début et à la fin du mot, par exemple, dans ce cas-ci. Si j'ajoute la lettre E, voyez-vous, elle va s'ajouter en dehors du signet. Alors, pour ajouter à l'intérieur, il faut se placer devant la dernière lettre. On ajoute RE, par exemple, on effacerait la lettre en trop. Par contre, quand on était au début, donc, si on efface la première lettre et qu'on l'ajoute, ça, il n'y a pas de problème, vous allez être à l'intérieur du signet automatiquement. D'accord? Okay. Donc, ça va pour ça. Maintenant, pour avoir un petit peu plus en détail le concept des signets, je vais vous montrer le menu où on retrouve la liste de tous les signets du document. Et vous allez voir comment ça pourrait vous aider lorsqu'il manque des signets ou quoi que ce soit. Donc, on va se rendre au menu Insertion du menu de Word et on va utiliser la commande Signer. Si vous avez une version antérieure à 2007, c'est le menu Word, le menu Insertion et Signer encore une fois. Okay. Maintenant, ce que vous avez à l'écran, c'est la liste de tous les signets avec le nom de chaque signet par ordre alphabétique. Donc, vous avez la possibilité de placer par ordre alphabétique ou par emplacement. Nous, on travaille toujours au support usager par emplacement parce qu'il y a un emplacement, il y a un ordre précis, en fait, pour la publication en ligne. Je vous donne un exemple. C'est pas que c'est compliqué, là, mais par exemple, pour le vendeur, on a le début, prénom, nom, adresse, ville, province, code postal, pays et la fin. Ça équivaut à ce que je vous ai montré comme code de fusion tantôt. Mais si on avait le pays avant le code postal, ça ne fonctionnerait pas. Il y a des exigences et c'est pour ça qu'on a tout monté nos modèles en fonction des exigences du registre foncier pour la publication en ligne. Il n'y a pas un signet qui doit passer en avant d'un autre, ça ne fonctionne pas. D'accord? Okay. Alors, c'est sûr qu'on se familiarise avec ça au fur et à mesure. Nous, moi, ça fait plusieurs années que je travaille déjà avec ça. Maintenant, à l'intérieur de ce menu-là, il y a 3 boutons ici. Alors, si je clique sur le bouton « Atteindre », il va me placer directement sur le signet. Peu importe celui que vous choisissez dans la liste, vous cliquez sur « Atteindre », il va vous placer vis-à-vis dans le document. Évidemment, dans le travail de tous les jours, vous n'avez pas vraiment besoin souvent de ce bouton, mais nous, on l'utilise beaucoup. Par contre, le bouton « Supprimer », vous pourriez en avoir besoin des fois pour un signet qui est en trop. OK? Maintenant, pour vous expliquer le bouton « Ajouter », je vais passer à une autre étape. Regardez bien. Je vais revenir au début du document. Je vais demander d'atteindre le signet de notaire occupation, par exemple. Et je vais le supprimer. Je vais utiliser le bouton « Supprimer ». Je vais cliquer sur « Fermer ». Si vous remarquez, ça supprime le signet et non le texte. Donc, des fois, c'est nécessaire. On veut supprimer un signet. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple de le faire. Maintenant, juste avant de passer à la prochaine étape, lorsqu'il nous manque des signets, aussitôt que vous vous placez sur un signet, par exemple, sur un texte qui a un signet, en fait. Par exemple, ici, je suis sur le nom de famille du vendeur numéro 1. Si vous retournez au menu signet, vous allez toujours arriver vis-à-vis le nom correspondant. Le but, c'est pas d'apprendre par cœur les signets, les noms, c'est vraiment pas ça, mais les boutons peuvent être utilisés pour différentes fonctions. Donc, maintenant, je vais vous montrer la validation des signets. En fait, si vous remarquez là, c'est sûr que je l'ai fait volontairement, j'ai effacé un signet. Alors, je vais vous montrer maintenant que Procardex a une validation très complète
qui va vous indiquer lorsqu'il vous manque des signets et il va même vous les ajouter au début du document. On va voir ça ensemble. Alors, je quitte le document Word. Il ne faut pas qu'il soit ouvert, évidemment. Et je vais utiliser ici l'icône qui s'appelle « Validation des signets ». OK. Alors, je clique sur l'icône. Alors, en quelques secondes, ProCardex, il va vous faire la vérification. Il va vous imprimer, en fait, vous afficher un rapport pour la validation. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, signet obligatoire non présent dans le document, qui est notre occupation, que j'ai volontairement effacé moi-même. Et on vous dit, ProCardex a inséré le signet manquant au début de votre document. Donc, c'est pratique parce qu'il va vous l'ajouter lui-même. Alors, on dit d'ouvrir et de positionner ceux-ci. Dans le deuxième paragraphe, on dit signet présent dans le document, mais dont le contenu obligatoire est vide. Donc, il vous avise qu'il reste ajouté jour, mois, lettre, etc., numéro de minute, mais on sait, nous, que ce n'est pas tout de suite qu'on fait ça. D'accord? Et dans le troisième paragraphe, on vous indique l'ordre dans lequel devrait être placé le signet. Donc, je ferme ma fenêtre de rapport. Je vais ouvrir le document. Je vais revenir à nouveau dans le Word. Et ProCardex, ce qu'il fait par rapport à Word, il fait son possible pour faire le lien avec Word. Il vous place le signet au début du document. Et là, la prochaine étape, c'est à vous à mettre le signet au bon endroit. Mais au moins, il vous les ajoute tous ceux qui manquent. Maintenant, pour placer un signet autour du texte, bon, vous avez une première possibilité. Vous pourriez faire copier-coller, par exemple. Ici, il faudrait mettre le bon texte à l'intérieur, etc. Moi, je ne le fais pas comme ça. Je vais vous montrer ma façon à moi qui est pour moi la plus simple. Je sélectionne le texte où va le signet, où je me positionnerai dans le document où j'ai besoin d'ajouter ce signet-là. Et je vais utiliser encore une fois mon menu Insertion signet. Et là, ici, si c'est par ordre alphabétique, vous ne connaissez pas le nom des signets par cœur, évidemment. Alors, au lieu de chercher dans l'ordre alphabétique comment il s'appelle, etc., on a notre occupation ici, donc on le chercherait par ordre alphabétique. Je vous suggère de sélectionner par emplacement, parce que c'est sûr que votre signet est au début de la liste. Okay. Souvenez-vous, l'emplacement, c'est l'ordre dans lequel il est placé dans le document. Donc, c'est certain qu'il est au début de la liste. Donc, je sélectionne notre occupation et je vais cliquer sur le bouton « Atteindre ». Et, pas atteindre, je m'excuse, « Ajouter ». Alors, je reviens, je recommence. Alors, je reprends signet. Je sélectionne au début. Bien, il était déjà je m'excuse là. Je reviens au début, pardon, de la liste. Et je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Alors, c'est le bon bouton. Alors, le signet a été ajouté autour du texte, voyez-vous? Et comme ça, ici, il nous reste qu'à effacer le texte au début du document. Donc, on fait un lien entre nous et Word le plus efficacement possible pour vous permettre de déplacer comme ça un signet. Ça va comme ça, Noélia? Oui, ça va. Parfait. Maintenant, je vais vous expliquer d'autres façons aussi d'ajouter des signets. Par exemple, admettons ici dans votre vente, il y a des changements, il y a un troisième acquéreur. Alors, s'il y a un troisième acquéreur, ça nous prend les signets complets pour le troisième acquéreur. Et souvent, les gens ont comme réflexe, étant donné que je viens de parler du menu signet, de dire, ah oui, je vais aller chercher mes signets d'acquéreur numéro 3. Vous n'en avez pas. Vous avez donc la liste, le menu signet, c'est pour les signets qui sont déjà présents dans le document et ça ne vous permettrait pas d'en ajouter avec ce menu-là. C'est ce qu'on pourrait avoir comme réflexe, c'est d'aller sélectionner puis de copier les signets numéro 2, par exemple, pour penser qu'on aurait d'autres signets. Non, c'est pas ça. D'accord? Alors maintenant, je vais vous montrer comment obtenir une série de signets. Par exemple, pour l'acquéreur numéro 3, j'ai besoin des signets dans la comparution puis dans la signature aussi. Et l'exemple que je vais vous donner aussi pourrait être utilisé pour la désignation, par exemple. S'il y a un problème avec la désignation, vous avez des difficultés avec vos signets, vous aimeriez régénérer votre désignation, en fait, pour pouvoir refusionner votre document. Alors, je vous montre ça maintenant. Je quitte le document. Je vais l'enregistrer. Je reviens à mon dossier de ProCardex. Premièrement, on veut ajouter un troisième acquéreur, il faut aller dans nos paramètres. Si on remarque ici, on a 2 acquéreurs. Moi, j'avais tout effacé mes lignes. Alors, j'ai seulement 2 acquéreurs, donc on va cliquer sur l'icône « Ajouter ». Ça ajoute une ligne supplémentaire à la fin. Et ici, je dois ajouter mon troisième acquéreur. Attention,
acquéreur numéro 3, on ne peut pas mettre d'espace, n'est-ce pas? Parce que le champ doit s'appeler exactement comme il est à l'intérieur de la vente. Alors, je vais aller dans mon volet de recherche pour rechercher mon troisième acquéreur. Alors, ici, par exemple, M. Vallée. Et voilà. Maintenant, mon troisième acquéreur, je voudrais que ça se fusionne dans mon acte de vente, évidemment. Est-ce que je peux fusionner un acte qui a déjà été fusionné? La réponse est oui, vous pouvez refusionner un acte qui a déjà été fusionné, mais est-ce que vous devez refusionner? Ça, c'est une autre histoire. On va voir ça ensemble. On clique sur l'icône fusion du document et on va faire bien attention à la question ici. Le document a déjà été fusionné. Si vous continuez, toutes les modifications faites au document seront effacées. Alors, pour Cardex, là, qu'à chaque fois que vous demandez de refusionner, il va détruire ce que vous avez déjà fait. OK? Alors, donc, il ne faut pas refuser. C'est très, très rare qu'on va refusionner un document une deuxième fois, à moins qu'on n'ait pas fait beaucoup de corrections dans notre document, qu'on s'en apercevrait dès le début, par exemple. Mais là, ça fait longtemps qu'on l'a fusionné, on a fait beaucoup de corrections. Donc, voulez-vous refaire la fusion? On va indiquer non. D'accord? Pourquoi est-ce que pour Cardex, il efface tout? En fait, je vous explique le principe, c'est qu'ici, je vous ai montré au début qu'il y avait des codes de fusion dans le modèle. D'accord? Pour Cardex, il y a besoin de codes de fusion pour fusionner. Et là, il n'y en a plus de code de fusion, c'est du texte. Alors, lui, il va toujours, lorsqu'on demande la fusion, il va toujours chercher, souvenez-vous, là, la vente originale de tantôt, il va toujours fusionner avec la vente originale. OK, je comprends. C'est pour ça. Alors là, je vous donne, par contre, on a développé quelque chose pour pas que vous perdiez tout, évidemment. Donc, la procédure qu'on vous suggère, c'est de faire une copie de votre original. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais utiliser l'icône « Duplique le document sélectionné ». Donc, je clique sur « Dupliquer ». Êtes-vous sûr de vouloir dupliquer? Je lui dis oui. On a maintenant une copie et on va fusionner la copie. Okay. Alors, même si on fusionne la copie, en quelques secondes, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Et je vais aller chercher ce que j'ai besoin dans ma copie. Puis, je vais faire du copier-coller à l'intérieur de mon original. Alors, je vais ouvrir maintenant la copie. Alors, on revient avec le document de base, comme s'il n'y avait jamais eu de correction de fait. Je vous ai dit, il refusionne avec l'original. D'accord? Alors, ça va nous permettre d'aller chercher notre troisième acquéreur. Je m'excuse. Attendez, je m'excuse. Je reviens à mes paramètres. Mon troisième. Je ne l'ai pas mis, mon troisième acquéreur? Oui. Et Lucien Vallée. Ah, il est à la fin du document. Bon, je ne sais pas ce que... Je m'excuse. Attendez, je vais revenir à ma copie. Pas ma copie, mais le troisième acquéreur. Bon, j'ai peut-être effacé par erreur. Là. Je me reprends, tout simplement. On reprend le document, on le glisse. J'ai peut-être pas fait appliquer, peu importe. On revient et on fusionne. Bon, alors là, il me demande de refusionner. Je lui dis oui, évidemment, parce que j'accepte de refusionner la copie sans problème. Donc, en quelques secondes, ça va se faire. J'ouvre mon document ici. Alors, donc, on voit que c'est la copie qui s'est fusionnée avec le modèle original. Et je devrais avoir mon troisième acquéreur. Le voici. Donc, je vais faire du copier-coller. Je vais sélectionner mon texte. Je vais faire copier. Et je vais revenir dans mon dossier parce que je dois ouvrir mon original. Alors, la copie, j'en ai besoin dans mon original. Donc, je l'ouvre. Et je vais me rendre à la position où j'ai besoin de mon troisième acquéreur dans mon document original. Et je vais coller. Et voilà. Et j'ai besoin aussi, à la fin du document, de ma signature aussi. Alors, donc, je vais me rendre à la fin du document, ici, pour les signatures de mon troisième acquéreur, juste avant un notaire. Donc, je vais retourner à l'intérieur de mon document de copie, à la fin, ici, pour aller chercher la signature appropriée de mon troisième acquéreur. Donc, je vais encore utiliser le copier-coller pour aller placer ici. Oups, excusez. Je reviens à la bonne position et je colle mon texte. Voilà pour ma signature. Ça va pour ça, Noélia? Oui, ça va. Parfait. Alors, si vous aviez eu des difficultés, par exemple, au niveau de la désignation, ça répète le cas, mais c'est le même principe, on va faire du copier-coller. Donc, maintenant, je vais quitter
mes 2 documents à l'intérieur de Word. Et la copie, vous pouvez l'effacer parce qu'elle n'est plus nécessaire, n'est-ce pas? On s'assure de conserver à ce moment-là l'original. Ça va pour ça? Oui. Parfait. Donc, en résumé, on a mis notre document dans le dossier, on est allé dans nos paramètres, on a complété nos paramètres, on a complété notre désignation, évidemment. On s'est servi de l'onglet Débours pour pouvoir mettre notre prix en lettres, en chiffres seulement, pardon, avec les droits de mutation. Et on est revenu à document, on a fait notre fusion, on a tout ce qu'il nous faut. Alors ça, c'est les étapes avant la publication en ligne, en fait, avant de rencontrer les clients. Maintenant, la prochaine étape serait la publication en ligne. Alors, pour la publication en ligne, il nous reste des informations à compléter à l'intérieur de notre document. Par exemple, ici, il nous reste la date en lettres, en chiffres, ainsi qu'à la fin du document, il nous reste ici le numéro de minute à ajouter. Est-ce que vous l'ajoutez vous-même manuellement en ce moment? Oui, ici, oui. Ah oui? Ah, mais je vais vous montrer d'autres choses intéressantes ici, Noélia. OK. Alors, ProCardex peut ajouter le numéro de minute pour vous, en lettres et en chiffres. Il va faire ça pour vous. Alors, c'est les étapes que je vais vous montrer maintenant. Donc, je ferme mon document, je reviens à ProCardex. Donc, pour que ProCardex sache la date et le numéro de minute à insérer dans le document, évidemment, il faut que le numéro de minute soit enregistré dans le logiciel. Alors, c'est l'étape que je vous montre maintenant, comment enregistrer un numéro de minute dans ProCardex. Donc, pour enregistrer un numéro de minute dans ProCardex, on doit le faire à partir de l'onglet Documents. On sélectionne notre document, évidemment. Et au bout du document, sous la colonne Minute, je vais placer ma souris ici, puis je vais faire un double clic. Alors, il s'ouvre automatiquement une fenêtre de minutes. Est-ce que ça, vous le faites déjà? Normalement, je le fais à la fin. D'accord. Mais est-ce que vous partez de l'onglet Documents ou vous allez à l'onglet Minutes? De l'onglet Documents. Documents. Excellent. Donc, on fait un double clic. Il s'ouvre la fenêtre pour avoir une nouvelle fenêtre de minutes. Ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de confirmer le numéro. Est-ce que c'est le bon? Ça peut être... on peut faire la modification si c'est nécessaire. Et on va indiquer ici la date à laquelle ça a été minuté. Exemple, ça aurait été minuté hier. Et ici, ProCardex automatiquement inscrit le numéro de dossier, la nature, la description. Il met la même description que dans le dossier, ainsi qu'à l'onglet Parties, toutes les parties appropriées. Alors, il fait tous ces ajouts automatiquement. Donc, si je clique sur OK, le numéro de minute est inscrit au bout du document. Si j'avais besoin de refaire une modification, je fais double-clic sur le numéro de minute et je reviens dans la fenêtre de la minute sans problème. Maintenant, ça n'a pas ajouté l'information dans le document, là. Maintenant, je vais faire l'étape qui va vous permettre de fusionner la minute à l'intérieur de votre document. Alors, on va utiliser ici l'icône Fusion de la minute. Donc, je clique sur Fusion. Et c'est déjà fait. On va entrer dans le document avec ouvrir le fichier ici. Et voilà, ProCardex a inscrit la date en lettres et en chiffres. Et à la fin du document, il a ajouté pour vous le numéro de minute en lettres et en chiffres. Nice. Et ici, il nous reste qu'à faire nos petites corrections pour placer notre numéro comme on le désire, pour nos copies ou pour l'envoi. Et c'est fait automatiquement par ProCardex. Et si vous avez un document en anglais, il va le traduire en anglais aussi. C'est ça qui est merveilleux. Maintenant, pour la publication en ligne, je vais faire juste une petite parenthèse. Si vous avez sur votre original du texte rayé ou en ajout sur l'original, bien, il faut faire la correction directement dans le document ici. Alors, si par exemple, on a rayé complètement la clause qui est ici, pour X raison, bien, on faut l'effacer. Okay. Il ne faut pas mettre la fonction barrée, là, pour ceux qui connaîtraient la fonction dans Word, pour la possibilité de barrer du texte comme ça. Il ne faut pas faire ça. Les barres vont disparaître et votre texte va rester là. Alors ça, c'est important. Et ici, on a ajouté une clause en particulier sur l'original. On a fait du texte en ajout dans la marge. Puis à ce moment-là, il faut l'ajouter, le texte, directement dans le document Word pour pouvoir le publier en ligne. On ne peut pas ajouter manuellement, évidemment. Alors, on quitte le document Word. C'est complet. Pour notre publication en ligne, on serait prêt maintenant. Donc, pour la publication en ligne, on va se rendre maintenant sur la plateforme TELUS. Donc, j'active maintenant ma fenêtre que j'avais déjà ouverte. Et maintenant, le principe, c'est d'ajouter
sur la plateforme, d'importer sur la plateforme votre document que vous voulez publier. Vous avez deux possibilités. Soit que vous utilisez un dossier déjà existant. Par exemple, si vous avez fait la vente dans Procardex et que le prêt a été fait à partir de la plateforme, à ce moment-là, on peut choisir le dossier correspondant qui est déjà inscrit ou on va créer notre propre dossier. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est d'utiliser un dossier existant, comme par exemple mon dossier de la caisse ici. Alors, je sélectionne et je clique sur l'onglet « Documents ». Alors, dans lequel vous avez déjà les documents appropriés pour votre prêt. C'est déjà fait. Alors, on va utiliser le lien « Importer un document ». On clique sur le lien « Importer ». Maintenant, est-ce que vous cliquez sur « Parcourir » normalement, si vous l'avez déjà fait, vous, Noélia? Normalement, je clique dans les boutons de arroba dans Procardex. Excellent, c'est parfait. Alors, excellent, je voulais juste vous savoir. Donc, justement, au lieu de cliquer sur Parcourir et d'aller chercher le document par vous-même, à ce moment-là, dans une liste de documents déjà existants ou de dossiers, on va revenir à Procardex et on va utiliser un outil qui vous permet de copier le chemin du document. Ah, c'était pas arrobas, c'est l'autre, hein? Et c'est l'autre, c'est ça. Vous m'avez dit arrobas, et moi je m'en vais à l'arrobas. L'arrobas, c'est pour l'envoi par courriel. Oui. Alors, c'est l'icône qui est ici, qui s'appelle « Copier le raccourci du document ». Alors, je clique sur cette icône-là, ça copie le chemin en mémoire. Je reviens à ma plateforme et je vais pouvoir ici coller, tout simplement. Je vais cliquer sur « Coller ». Alors, Procardex va ajouter Procardex. C'est l'ordinateur, en fait, qui ajoute le lien pour le chemin du document. Alors, je clique sur « Importer ». Bon, moi, je vais juste revenir. Là, j'ai toujours un petit message lorsque je l'ajoute. Donc, bouton droit « Coller ». À nouveau, je clique sur « Importer ». J'avais déjà des espaces dans mon champ. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y avait plus que 45 caractères. Donc, et voilà, c'est fait avec succès. Le document en vente a été transféré. On clique sur « OK ». Alors, votre document s'est ajouté à la liste ici. Et vous avez la possibilité d'ouvrir votre document si jamais vous voulez faire des vérifications quelconques. Dans Word, il n'y a pas de problème. Pour consultation, par exemple. Ici, est-ce qu'il me l'a ouvert? Donc, voilà. Sinon, on pourrait tout simplement, lorsqu'on est prêt, à cliquer sur le lien « Publier ». Okay. Donc, lorsque vous ajoutez le document, vous le faites pour quelqu'un d'autre, pour le notaire, par exemple, la notaire, je vous suggère d'aller jusqu'à la vérification des signets qui se fait par la plateforme TELUS. Donc, je clique ici sur le lien « Publier ». Alors, en ce moment, la plateforme est en train de vérifier s'il ne vous manque pas des signets, s'il n'y a pas une erreur. Alors, lorsque la fenêtre de la signature apparaît, c'est que tout est vraiment conforme. OK. Et on a ici qu'à ajouter le mot de passe de la signature numérique, évidemment. Alors, je clique sur « Annuler » et là, ça veut dire que votre document est conforme. Vous pouvez demander au notaire de signer le document pour le publier en ligne. Maintenant, si jamais il y avait un problème, c'est sûr que je vais revenir à Procardex juste 2 instants. C'est que à la fin, avant de publier en ligne, en fait, tantôt j'aurais dû vous le montrer, là, on a vu une fois la validation lorsqu'il nous manquait des signets. Mais par contre, avant d'amener votre document sur la plateforme, c'est très important de le valider une dernière fois pour s'assurer que tout est conforme. Donc, voyez-vous, ici, j'ai validation du document OK. Alors, une fois que ça, c'est fait, c'est certain que rendu sur la plateforme, vous ne devriez avoir aucun problème, là, ou ne devrez pas avoir d'erreur. Par contre, si jamais il y a quelqu'un qui modifie le document entre-temps ou qu'il y a une petite erreur par exception, vous allez avoir le message suivant. Donc, j'ai conservé ici un document avec erreur pour vous le montrer. Je clique sur « Publier ». Alors, la plateforme est en train de vérifier les signets et vous allez avoir le message suivant. On dit « La conversion de ce document pour fin de publication a échoué. Veuillez contacter Procardex » et on nous met notre numéro de téléphone. Donc, lorsque vous amenez un document de Procardex sur la plateforme, c'est nous que vous contactez, si ça ne va pas. Alors, c'est possible que vous n'ayez pas fait votre validation dans Procardex, par contre. OK? Alors, revenez dans votre dossier, validez votre document. Et si vous aviez oublié de valider et qu'il y a beaucoup de chances que si vous avez un message d'erreur sur la plateforme, que vous ayez oublié ou quelqu'un a fait une modification, il ne sera pas validation OK à ce moment-là, bien, il va vous dire Procardex ce qui ne va pas.
D'accord? OK. Mais si la validation est OK, je peux vous dire que 99,8 du temps, il n'y a pas de problème. Puis si jamais il y avait quoi que ce soit, vous ne comprenez pas, vous nous appelez, on va vous aider, évidemment. Il ne faut pas appeler les gens de la plateforme TELUS, d'accord? OK. Pour leur prêt à eux, ça leur appartient. Évidemment, vous les appelez s'il y a un problème. Mais pour les documents qui viennent de Procardex, c'est nous qui allons vous aider à ce moment-là. Donc, ça va pour ça. Maintenant, pour l'ajout dans un dossier existant, maintenant, je vais vous montrer l'exemple si vous avez besoin d'ajouter votre propre dossier. Alors, par exemple, une déclaration de transmission ou c'est un prêt, une vente que vous faites à partir de Procardex. Alors, je clique ici sur le lien « Création d'un dossier ». Alors, on laisse toujours publication seulement. On va créer le dossier au nom de la personne. Ici, l'acquéreur, par exemple, principal. Le champ personne morale serait pour les compagnies, par exemple. OK. Alors, je termine en cliquant sur le lien « Créer dossier ». Alors, il va créer le dossier. Voyez-vous, il l'ajoute dans la section « Autres dossiers » ici. OK. Alors, tous les dossiers qui n'appartiennent pas à la plateforme s'ajoutent toujours dans la zone ici « Autres dossiers ». Donc, j'exécute exactement les mêmes procédures. Je vais cliquer sur le lien « Importer un document ». Je reviens à Procardex. Si je n'ai pas copié déjà mon raccourci, parce que vous pourriez le faire avant d'arriver sur la plateforme, il n'y a pas de problème. Je le fais maintenant à nouveau. Je reviens, bouton droit de la souris, coller, et je clique sur Importer. Et le document s'ajoute rapidement sur la plateforme. Et je clique à nouveau sur Publier pour m'assurer que tous les signets sont présents et sont conformes. Ça va pour ça? Ça va. Parfait. Maintenant, lorsque votre document est publié, vous avez reçu votre état certifié d'inscription et tout ça, là maintenant, ce que je vous conseille, ce que je vais vous démontrer, c'est comment fermer vos dossiers à l'intérieur de la plateforme. Vous savez, les dossiers que vous créez qui viennent de la plateforme directement, lorsque vous avez votre rapport final de fait, vous pouvez toujours fermer votre dossier. Mais dans la section Autres dossiers, la plateforme ne supprimera jamais les dossiers que vous mettez vous-même ici. OK. Ça arrive très souvent que je me branche dans des études où ils utilisent déjà la fusion ou la section Autres dossiers et ils ont des centaines de dossiers qui n'ont jamais été fermés. Des dossiers des années antérieures. Okay? Ça alourdit votre plateforme. Ça ne donne rien de les conserver. De toute façon, vous avez tout fait le travail à partir de Procardex. Alors, une fois que vous avez reçu votre état certifié d'inscription, je vous conseille de venir le fermer ici. Donc, on revient à la plateforme, on clique sur l'onglet « Dossier » et on va cliquer sur le lien « Dossier fermé » ici. On confirme « OK ». Et si vous voulez voir tout de suite le résultat, vous cliquez sur « Rafraîchir les dossiers ». On ouvre la zone « Autre dossier » et votre dossier est disparu. Ça va pour ça? Oui, ça va. Parfait. Donc, je reviens à notre dossier Procardex. Donc, on a fusionné, on a utilisé l'icône validation, très important, avant d'aller sur la plateforme. On clique sur le lien « Copier le raccourci ». On se rend sur la plateforme. On utilise soit un dossier existant ou on crée un nouveau dossier. On ajoute de documents et on va regarder, on va cliquer sur le lien « Publier » pour s'assurer que tous les signets sont conformes pour que le notaire puisse le signer. Et une fois que c'est terminé, on ferme notre dossier. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on ajoute d'autres documents pour la fusion. Donc, par exemple, ici, j'aimerais ajouter, admettons dans mon dossier, c'est un prêt pour Scotia, par exemple. Alors, je vais utiliser mon volet de recherche pour rechercher mon prêt. C'est mon prêt accessoire, donc j'inscris le mot-clé que je recherche. Je prends le document et je l'ajoute au dossier. Si j'entre dans le document, là, je vais aller un petit peu plus rapidement, mais au niveau des codes de fusion, mais vous allez voir, c'est à vous à aller voir là, régulièrement quand vous commencez quelque chose de nouveau, de voir les types de codes de fusion. Donc, le bloc en tête, c'est le même principe. Évidemment, les comparants sont différents. C'est un créancier et un débiteur, d'accord? Et vous allez avoir, donc, familiarisez-vous avec les petits codes de fusion au départ. Alors, ce qui arrive lorsque vous ajoutez un document dans les paramètres, cette fois-ci, on voit les paramètres de la vente. Alors, ce que je veux voir, c'est les paramètres de mon prêt maintenant. Alors, dans la liste déroulante ici, dans « Afficher les paramètres du document », on va aller chercher notre prêt Scotia et Procardex va vous afficher seulement les paramètres pour le prêt. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup moins d'informations à compléter cette fois-ci. Le notaire est déjà là.
J'ajoute la fiche du créancier pour mon prêt, alors qui est Scotia. Je vais chercher ici. Alors, je vais prendre avec une adresse. Voilà. Ici, je glisse ma fiche. Non-qualité. Mes débiteurs sont mes créanciers. Mes débiteurs sont mes créanciers, non. Mes débiteurs sont mes acquéreurs. Donc, moi, je n'ai pas de dossier devant moi, donc je vais juste aller voir ma référence ici. Alors, je vais rechercher ici mes fiches à l'air. Point virgule. Je ne sais pas si vous savez qu'on peut rechercher plusieurs fiches de cette façon-là, Noélia? Ah, je ne savais pas. Oui, alors on peut rechercher comme ça. Alors, je reviens aux paramètres de mon prêt et ça me permettrait d'ajouter mon débiteur numéro 1, numéro 2 et numéro 3, par exemple, dans ce cas-ci. Alors, cette fois-ci, remarquez ici, Noélia, je ne supprime pas les lignes que je n'utilise pas. Voyez-vous, ça peut être comme ça, il n'y a pas de problème. Okay. Le montant de l'hypothèque en lettres, là, cette fois-ci, il faut l'inscrire. OK? 175 000 $, par exemple. On doit l'écrire aussi en chiffres, sans les symboles de dollars, par contre, parce que c'est déjà dans le document. Je n'ai pas à compléter ma désignation, parce que je l'ai déjà fait pour ma vente. L'adresse est déjà là. Je n'ai pas d'intervenant. Le lieu du contact est là, et c'est tout. Alors, on a beaucoup moins d'informations à compléter à ce moment-là. On revient à l'onglet Documents. On fusionne le document courant. Je ne peux pas vous demander de fusionner les deux documents, tous les documents, parce que la vente est déjà faite. C'est déjà complet. J'entre dans mon document. Et, voyez-vous, c'est le même principe. On se retrouve avec des signets, la même chose que pour la vente. D'accord? Même principe, et ça fait un petit résumé en même temps. Lorsque je vais rajouter mon numéro de minute, je vais faire double-clic au bout. Je vais avoir mon numéro automatiquement, la date, mettons, ça aurait été le 12. On a les parties, tout est complet. On clique sur OK. Et maintenant, je veux que mon numéro de minute s'ajoute dans mon document aussi pour le publier en ligne. Donc, je vais cliquer ici sur l'icône fusion de la minute. C'est déjà fait. Et je pourrais cliquer sur valider. C'est sûr qu'évidemment, dans un prêt, toujours, vous devez, je fais ça rapidement, mais vous devez ici ajouter le nom du représentant autorisé à signer. Alors, on a toujours l'espace ici pour le représentant dans la comparution et la signature. Donc, j'accélère, je vais juste procéder à d'autres exemples. Maintenant, si vous avez besoin de faire un avis d'adresse, même chose, on a aussi l'avis d'adresse. Par contre, l'avis d'adresse, on ne peut pas publier un avis d'adresse en même temps qu'une vente, d'accord? Ou un prêt. Vous devez publier la vente ou le prêt et après, vous allez publier l'avis d'adresse. Okay. Alors, vous allez vous rendre à l'onglet Paramètres, chercher les paramètres appropriés pour l'avis d'adresse. Vous devrez mettre le nom du bénéficiaire, qui seront les vendeurs, par exemple, etc., etc. On fusionne notre document. C'est le même principe. Maintenant, je vais vous donner un dernier exemple par rapport à la quittance. Alors, ça, c'est important. Ici, vous m'avez dit, vous, que c'était une quittance sous seing privé que le notaire faisait la plupart du temps. Alors, on a des modèles aussi. Alors, je prends mon modèle quittance sous seing privé. Cette fois-ci, je vais entrer dans le document pour vous montrer, familiariser un petit peu avec les codes. Pour les quittances, on a un seul modèle pour toutes les institutions financières. Et je vais chercher, on va devoir mettre la fiche du créancier, évidemment. Et le détail pour la quittance, pour la comparution de la quittance, je vais la chercher dans Matrim Constitution. Et je vais vous montrer, on va faire un exemple ensemble. Et là, ici, regardez, il y a exactement les mêmes codes de fusion qui étaient dans la vente. D'accord? Alors, je reprends mon exemple, je clique sur l'onglet Paramètres, je m'en vais chercher quittance parce que je veux. Et là, pour la quittance, là, on n'a plus rien à faire. Ça a déjà tout été complété lors de la fusion de la vente. Puis tout ce qu'il me faut, je n'ai pas de 2 charges à radier. Tout est là. Très, très facile rendu à cette étape. Je vais revenir à l'onglet, ici, oui, ma fiche, c'est ça. Oui, c'est ça, je vais vous montrer. À l'intérieur de la fiche du créancier, ce qui est très important, dans l'onglet Autres, ici, dans Matrim Constitution, on va venir chercher le détail de la comparution de la quittance de la banque. C'est ici que vous le mettez. OK. Donc, vous allez tranquillement, là, vous ajoutez vos fiches de créancier. Je vais vous donner un petit truc tantôt. Donc, je vais procéder à la fusion de ma quittance. On sélectionne le document en diffusion du document courant. Et c'est fait.
on entre dans le document résultat et regardez ici, vous avez la comparution de la banque représentée par, puis là, vous mettez votre texte, etc. Et on a fusionné aussi les charges à radier. Il reste juste à compléter les informations nécessaires. Amazing. Ça va, ça? Oui. Parfait. Donc, maintenant, par contre, et c'est le même principe, en fait, pour une quittance notariée. Là. Je veux juste donner un exemple. Ce qui est différent, par contre, une quittance notariée, on a des codes de fusion en bleu, hein, évidemment, et on fait fusionner, on va mettre entre signet la nature, la circonscription foncière et le numéro d'enregistrement. Alors, voyez-vous, si je fusionne ce document, on va juste ouvrir par la suite, regardez ici, c'est le même principe que les autres, sauf que je vais avoir certaines choses entre signets pour pouvoir le publier en ligne. Il restera à ajouter, lorsque c'est nécessaire, le représentant et tout ça. Ça va pour ça, pour la quittance? Oui. Maintenant, pour vous aider à construire vos fiches d'institutions financières, j'ai un seul modèle de quittance et vous allez et en ce moment, la plupart des études, lorsqu'ils commencent à utiliser la fusion, ils ont une 60aine de modèles de quittance pour toutes les institutions financières, toutes les succursales et tout ça. Hein? Alors, ce qu'on a préparé pour vous chez Procardex, c'est une liste de toutes les comparutions des quittances pour toutes les banques, autant en français qu'en anglais. Pas pour les caisses, parce que les caisses, évidemment, il y a trop de succursales. Oui. Mais on a construit, par exemple, pour vous aider à créer des fiches. Alors, je vais vous donner un exemple, comment créer vos fiches pour les institutions financières et insérer les comparutions correspondantes. Donc, je vais cliquer sur Nouvelle fiche parce que je vais me créer une nouvelle. Je m'excuse. On va commencer par la première étape, c'est d'aller chercher la liste des quittances. Donc, vous allez utiliser l'aide. Vous allez cliquer sur le bouton Aide, ici. Vous allez écrire quittance. Alors, je recherche le mot quittance comme mot-clé. Alors, ici, vous avez liste des comparutions quittances. Alors, vous cliquez sur ce lien et vous avez ici devant vous je vais l'agrandir un petit peu. Alors, on a ici pour vous préparer la liste autant en français qu'en anglais. Il y a 11 pages. Là. Toutes les banques sont là et on les a en anglais aussi. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple avec un en français. On vous a écrit le nom de la banque. On a même un code pour vous et le détail. Alors, regardez comment vous allez faire. Donc, on revient à Procardex. On clique sur Nouvelle fiche. Ici, on fait de nouvelles fiches. On revient ici dans la plateforme TELUS, si vous permettez, je vais le fermer. Alors, donc, on revient ici. On va sélectionner le nom de la banque et vous allez utiliser le copier-coller. C'est pas plus difficile que ça. Je reviens à Procardex et je vais coller le nom ici à l'intérieur. Et Procardex va dire une fiche existe déjà. Évidemment, des banques, on en a beaucoup. Hein? Alors, c'est pas grave, vous passez Maintenant, je vous conseille de personnaliser vos codes et on vous aide à le faire en sélectionnant ici le code. Vous n'avez pas à l'écrire, on va le faire pour vous. Alors, je continue avec mon copier-coller ici. Et maintenant, pour le détail de la comparution, vous allez sélectionner votre texte ici aussi. On va le copier. Je reviens à Procardex et sur l'onglet Haute, vous allez le coller. Alors, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir fusionner vos quittances. Alors, on a une première fiche de fait. On clique sur OK. Alors, si vous remarquez ici dans ma recherche de fiches, ici, si je cherche ici, par exemple, c'est IBC, voyez-vous, ma fiche, elle est là. Alors, vous pourriez, on a tous identifié avec SS pour siège social parce que vous pouvez, ce que vous pouvez faire aussi, je m'excuse, je reviens, pour l'adresse, parce que ça serait intéressant d'avoir l'adresse, on l'a ici à l'intérieur de ici par exemple, sans numéro civique pour cette fois-ci, là, commerce Toronto, Ontario. Bien, si par exemple c'était ici, voyez-vous, la Banque de Montréal, le siège social, là, 119 rue Saint-Jacques, là, bien, vous pourriez utiliser le copier-coller puis aller chercher le code postal aussi. Okay. Voyez-vous? Alors, donc, ça vous aiderait à construire vos fiches pour pouvoir les réutiliser et ça serait votre adresse de siège social. Donc, quand vous faites vos lettres, parce que vous allez voir, tantôt, on a des lettres aussi qu'on peut envoyer au créancier pour la quittance, mais vous allez déjà avoir votre fiche. Donc, on a fait ça pour vous. On vous offre une liste complète de toutes les comparutions de toutes les banques, autant en français qu'en anglais.